Une chose qui m'énerve, c'est les gens qui me disent: «Ah, mais tu sais, Nathanaël, les mauvaises herbes, ça n'existe pas. Oh, il n'y a pas de mauvaises herbes.» Et j'avais envie de parler de ça. Aujourd'hui, j'avais envie de rompre le cou ou d'essayer de rompre le cou à cette idée qu'il n'y a pas de mauvaises herbes, que les herbes qui nous dérangent au jardin, qui sont pour nous des mauvaises herbes, sont en fait des herbes incomprises et des herbes qui ont des vertus que nous n'avons pas encore découvertes. Alors, oui, vous l'aurez sans doute compris, avec cette introduction, il y a des mauvaises herbes, c'est mon avis, et je vais vous expliquer pourquoi les mauvaises herbes, ça existe. Alors si vous êtes comme moi un jardinier, ou un jardinier amateur, ou un jardinier professionnel, si vous faites pousser des plantes ou de la nourriture, vous avez sans doute, peut-être, ou sans doute déjà été confronté à cette situation où il y a quelqu'un qui vient et qui vous dit: «Ah oui, mais vous devriez pas enlever les mauvaises herbes. Les mauvaises herbes, c'est bon pour le jardin, ça fait de l'ombre, les plantes, elles communiquent, elles participent, et puis les plantes ont toute une vertu, il ne faut pas avoir un jardin sans mauvaises herbes.» Moi, c'est quelque chose qu'on m'a dit, et c'est quelque chose qui m'a beaucoup dérangé par le passé. Il m'a fallu un petit peu de temps pour me dire: ok, en fait non, mon objectif à moi, c'est d'avoir un jardin dans lequel il y a le moins de mauvaises herbes possible. Alors, et c'est votre objectif aussi, si vous êtes jardinier, vous voulez avoir un jardin dans lequel il y a le moins de mauvaises herbes possible. En fait, ce qui se passe, c'est que on a deux mondes qui s'opposent. D'un côté, on a Thérèse, qui est une jardinière qui a lu plein de livres sur la permaculture et qui a des tas d'idées sur comment un jardin devrait être, et qui nous dit: ah, les mauvaises herbes, ça n'existe pas, il faut pas voir ça comme des mauvaises herbes. Mais c'est la plupart du temps quelqu'un qui a beaucoup de théorie, mais qui n'a pas beaucoup de pratique. Et si on observe bien les choses, c'est un discours que les gens vont tenir au printemps, et ils vont nous dire: oui, mais oui, oui, les mauvaises herbes, c'est bien, il faut pas les enlever, il faut pas trop désherber, parce que sinon il y a trop de... Oui, c'est encore un lieu commun. Oui, il faut pas il faut que le sol soit toujours couvert par quelque chose. Bon, et du coup, c'est des gens qui vont nous dire ça au printemps, quand il n'y a pas beaucoup de plantes, en fait, parce que les plantes n'ont pas encore eu le temps de pousser et que les mauvaises herbes sont toutes petites. Et ensuite, bah, en été, quand les mauvaises herbes sont devenues gigantesques, elles ont tout englouti, et qu'elles viennent, elles viennent faire des graines qui vont s'envoler et parasiter les jardins des autres, ne sont plus là et ne parlent plus. Ou alors ce sont des jardiniers de la jungle, de la masse. Des jardiniers, des jardinières. Vous voyez, cette Thérèse, elle est là, et puis elle regarde son jardin et elle se réjouit d'une illusion de fertilité. Parce que les mauvaises herbes, bah oui, c'est vert, les mauvaises herbes, ça couvre, les mauvaises herbes, ça remplit. Alors quand on regarde un jardin dans lequel il y a 3 plants de tomates un peu maigrichons, quelques plants de courgettes qui marchent bien, parce que la courgette, ça marche tout le temps, et puis tout autour plein de verdure parce qu'il y a des mauvaises herbes partout, ça donne une impression de luxuriance, ça donne une impression de vie, mais c'est une illusion, parce que dans un jardin, ce qu'on veut, c'est pas juste avoir de la verdure et avoir de la vie et avoir des fleurs dans tous les coins qui pollinisent ou qui font je ne sais quoi. Non, ce qu'on veut, c'est avoir un jardin qui produit de la nourriture, qui sert à quelque chose, qui sert aux êtres humains, qui sert à vos voisins, qui sert aux gens. Alors cette Thérèse, elle est là, elle vit dans une illusion, mais elle sert à rien. Alors que à côté de ça, vous avez la bonne vieille Josie. Josie, elle a son jardin, et quand on regarde son jardin, on se dit: ah ouais, mais il y a plein de trous en fait. Et c'est ça qu'on lui reproche peut-être parfois. Il y a plein de trous dans son jardin, mais en même temps, c'est parce qu'elle a enlevé les mauvaises herbes. Et ça passe peut-être un petit peu moins, un peu plus inaperçu, mais le jardin de Josie, il est rempli de nourriture. Josie, elle récolte des kilos de nourriture, elle récolte plein de choses, et elle nourrit les gens autour d'elle, elle nourrit sa famille. Et Josie, bah, elle sert à quelque chose, Josie. Elle raconte pas juste des histoires, mais elle est là, elle travaille, elle maintient son jardin en bonne forme, et du coup, elle a un jardin qui peut avoir l'air moins luxuriant aux yeux d'un débutant ou aux yeux de quelqu'un qui va être idéologiquement enclin à penser qu'il n'y a pas de mauvaises herbes, mais finalement, Josie, elle, c'est une vraie jardinière qui va avoir des caisses de courgettes, qui va avoir des caisses de tomates, qui va faire pousser des légumes difficiles à pousser, qui va faire pousser des poireaux, qui va faire pousser des carottes, qui va pas juste parler, mais qui va agir et qui va avoir un jardin de vraie luxuriance.
Alors vous, votre objectif, si vous êtes là, c'est de vous débarrasser des mauvaises herbes. Probablement que vous avez un jardin et vous voulez vous débarrasser des mauvaises herbes. Ou peut-être que vous le saviez pas avant, mais que maintenant je vais vous convaincre que les mauvaises herbes, il faut les enlever. Donc votre objectif, c'est de vous en débarrasser. Alors on a déjà parlé de la fausse solution qui consiste à dire oui, les mauvaises herbes, il y a qu'à les laisser. Il y a une autre fausse solution qui circule un petit peu, qui est partiellement fausse, mais quand même pas une solution miracle, c'est de couvrir le jardin, de mettre des paillages, parce que les paillages, ça a des avantages. Moi, j'en utilise beaucoup, hein, mais bon, il y a quand même des mauvaises herbes. Le liseron, la prêle traversent les paillages, les vivaces, en fait, réussissent à passer à travers. Ça empêche peut-être les plantes, les graines annuelles de germer et les mauvaises herbes annuelles de se développer, mais ça n'empêche pas la plupart des mauvaises herbes vivaces de traverser et de se développer. Donc, une solution, ok, couvrir le sol, mais ça n'est pas une solution miracle. Après, il y a aussi une autre solution qui est celle des herbicides, mais qui n'est pas une solution qui me semble être une solution à long terme. J'ai l'impression qu'on va devoir trouver d'autres solutions. En tout cas, ici, c'est pas le sujet. Moi, mon objectif, c'est de faire du jardin sans herbicides, du jardin pas forcément bio, mais en tout cas plutôt en utilisant des produits organiques non industriels. Donc les herbicides, on va les mettre de côté, d'autant plus qu'ils sont pas forcément si efficaces à long terme que ce qu'on peut penser. Moi, j'ai essayé de me débarrasser de plantes vivaces avec des herbicides professionnels du commerce et ils sont pas forcément faits pour ça. Ils sont plutôt faits pour se débarrasser des annuels. Or, c'est vrai qu'avec une bonne couverture de sol, avec une bonne technique de binage, on peut assez bien se débarrasser des mauvaises herbes annuelles. C'est pas vraiment ça le problème. Et en plus de ça, les herbicides qui fonctionnent vraiment, ils sont aujourd'hui soit réservés aux professionnels, soit complètement interdits, de plus en plus. Donc il faut trouver d'autres solutions. Et c'est pour ça que je voulais aussi vous parler dans cette vidéo de solutions qui, à mon avis, fonctionnent bien pour se débarrasser des mauvaises herbes. Quelques règles et quelques solutions. Alors déjà, une règle fondamentale, une règle très importante, c'est ne laisser jamais vos mauvaises herbes monter en graines. Comme je disais, les mauvaises herbes, c'est des plantes qui sont faites pour vous embêter la vie, pour vous gâcher la vie. Les mauvaises herbes, ce sont des plantes qui ont évolué pour s'immiscer dans les interstices du jardinage. Vous voyez, l'évolution, ça existe, et les mauvaises herbes sont des plantes qui évoluent et qui se développent et qui se reproduisent plusieurs fois tous les ans, de manière à être des plantes qui dérangent les jardiniers. C'est pour ça qu'en fait, les mauvaises herbes, si vous regardez bien, on les trouve quand même assez peu. Les mauvaises herbes qui embêtent vraiment les jardiniers, on les trouve assez peu dans la nature. C'est plutôt d'autres plantes qui vont prendre de la place dans la nature. On va peut-être les trouver quand il y a de la terre qui est remuée dans la nature, quand il y a des sangliers qui vont passer. Après, il y a des choses qui vont repousser, qui sont des mauvaises herbes dans les jardins, mais ce sont quand même des herbes assez spécifiques. Qu'est-ce qu'on a? On a le liseron qui va pousser dans les jardins, on a le kénopote blanc qui va pousser dans les jardins, on a le chien-dent qui va pousser dans les jardins, et ça, ce sont des mauvaises herbes qui sont vraiment, le plantain aussi, qui sont vraiment, ce sont des mauvaises herbes qui sont vraiment faites pour se développer, qui sont vraiment faites pour exister, pour se reproduire, pour être parfaitement bien dans un jardin. Et pourquoi? Parce que au fil des générations, elles ont évolué, elles se sont transformées pour être les plus insidieuses, pour supporter, pour se développer très rapidement avec les conditions de vie des légumes, les mêmes conditions de vie des légumes, pour aller plus vite qu'elles. C'est pour ça aussi qu'on peut dire que ce sont des mauvaises herbes. C'est pas juste n'importe quelle herbe qui était dans la nature qui tombe par hasard dans notre jardin. Non, non, non. Ce sont des herbes, des plantes qui se sont développées au fil des siècles, au fil des millénaires, depuis que les êtres humains jardinent, pour s'adapter au travail du jardinier. Et du coup, l'un des moyens les plus efficaces de ne pas avoir de graines de mauvaises herbes dans son jardin, c'est d'éviter de faire en sorte qu'elles se reproduisent. Et pour ça, il faut leur couper la chique, il faut les arracher, il faut les enlever avant même qu'elles puissent germer. Et attention, ça veut dire qu'il faut les désherber souvent, parce que les mauvaises herbes sont encore une fois très adaptées et elles ont bien compris que le jardinier passait régulièrement. Du coup, elles vont, si elles ont tendance, parfois, certaines d'entre elles ont tendance à faire des graines
très très jeunes, parce qu'elles cherchent un moyen de se reproduire, même si le jardinier vient essayer de s'en débarrasser très tôt. Donc, toujours être à l'affût de celles qui font des fleurs, parce que après avoir fait leurs fleurs, elles vont monter en graines et elles vont se répandre. Ensuite, ne pas laisser les mauvaises herbes traîner. Toujours emmener les mauvaises herbes avec vous. Pourquoi? Parce que une mauvaise herbe peut très bien continuer à développer des fleurs et des fruits et des graines, donc même après avoir été arrachée. Si on la laisse au sol, peut-être que ses racines vont un petit peu se réimplanter s'il pleut ensuite, ou alors juste vous la laissez comme ça, vous la coupez, vous la laissez par terre. Il est tout à fait possible qu'elle ait assez de sève et qu'elle ait assez d'énergie pour se développer et pour finalement quand même faire des graines et revenir dans votre jardin. Donc prenez-les, mettez-les dans un seau et emmenez-les avec vous. Donc ça, c'est un peu des règles de gestion des mauvaises herbes. Il faut passer souvent avant qu'elles montent en graines et il faut s'en débarrasser. Ok. Ensuite, une autre chose qui est importante pour moi, c'est d'avoir un jardin qui soit bien organisé, un jardin avec des standards, un jardin dans lequel il y a le plus de lignes droites possible. Vous voyez, vos chemins, faites-les en ligne droite, vos zones de culture, faites-les en ligne droite, les plantes, semez-les en ligne droite, afin que vous puissiez passer de manière systématique dans les chemins, par exemple avec une houe maraîchère ou avec une bonne houe, une bonne binette, et entre les rangs de vos légumes, afin de pouvoir passer. Et aussi parce que un jardin qui va être mieux organisé selon des standards géométriques, qui va être plus propre, plus régulier, bah, c'est un jardin qui sera plus clair visuellement et dans lequel il sera aussi plus facile de repérer les mauvaises herbes. Donc voilà, ça c'est simple, ce sont les conseils que j'ai envie de donner. Donc faites-le, choisissez des standards, définissez des standards. Par exemple, moi j'ai des jardins un peu professionnels dans lesquels je travaille avec des planches qui font 10 mètres de long et 75 cm de large, avec des chemins qui font 45 cm de large. Hein, c'est un peu les standards du jardinier maraîcher à la Jean-Martin Fortier, mais bon voilà, c'est un standard comme un autre et il me convient très bien. Du coup, j'ai tous mes outils qui sont adaptés à ça, et j'ai que ce format-là de planche. Et sur chacune de ces planches, quand c'est du travail professionnel, il n'y a presque pas d'exception. Je vais toujours avoir une seule culture par planche. Les chemins sont parallèles, les planches sont parallèles. Pour mes potagers, quand j'ai un peu moins d'espace et que j'ai envie d'avoir plus de diversité, je fais la même chose, mais avec des carrés. Je fais des carrés et je fais un quadrillage avec des chemins et des carrés. C'est très esthétique, c'est très beau, et en même temps, bah, ça permet d'avoir cette clarté, ça permet d'avoir un jardin dans lequel on voit où sont les mauvaises herbes, et du coup, on peut beaucoup plus facilement savoir à quel point il y a beaucoup de mauvaises herbes, on peut voir où elles sont, on peut du coup, avec cette clarté, s'en débarrasser plus facilement et les gérer plus facilement. Avec une binette, à la main, ça dépend du système. Voilà. Et puis, soyez réguliers, hein, toutes les semaines, allez-y et désherbez. Il faut y aller souvent, c'est comme ça. Au fil du temps, vous allez vous améliorer. Vous allez voir, plus vous allez avoir de cultures qui vont pousser, moins il y aura de mauvaises herbes qui vont avoir de la place pour pousser. Plus vous allez travailler votre jardin, et peut-être si vous réussissez à faire en sorte qu'il n'y ait aucune graine de mauvaise herbe qui tombe, ben, il y en a moins qui vont être sur le sol et qui vont pouvoir pousser. Si vous couvrez votre sol avec du compost, comme je le fais moi, ben, vous n'aurez pas de problème d'annuel. Il va falloir juste vous débarrasser des vivaces. Et puis surtout, bah, arrêtez d'écouter les gens. Arrêtez d'écouter Thérèse qui vous dit non, non, mais il faut laisser les mauvaises herbes, c'est pas grave les mauvaises herbes. Un jardin qui n'a pas de mauvaises herbes, c'est un très beau jardin. Un jardin qui n'a pas de mauvaises herbes, c'est un jardin qui produit, on le sait, c'est comme ça. Un jardin qui n'a pas de mauvaises herbes, c'est un jardin qui fait bien, qui fait du bien au jardinier, à son moral, à sa santé. C'est un jardin qui respire, c'est un jardin vivant. Et c'est aussi un jardin poétique. Il n'y a pas que de la poésie dans le jardin de Thérèse, il y a aussi de la poésie dans le jardin de Josie. Gardez le contrôle sur les plantes que vous voulez faire pousser. Et c'est comme ça que vous serez libre. Et c'est comme ça aussi, un jour, si vous voulez devenir un professionnel comme moi, que vous pourrez y arriver en faisant pousser les carottes que vous voulez mettre dans l'assiette des gens plutôt que le chien-dent que vous voulez jeter sur un tas de compost. Bye.